Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, les Capricornes, pour ce mois de mai. Alors que vous soyez Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire en Capricorne. Donc je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance, comme d'habitude, pour voir quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner pour ce mois de mai. Alors on a déjà une carte qui est tombée. Donc ici on a la carte Hiérophante. Donc avec cette carte on nous parle de... on nous dit que votre expérience est votre meilleur atout. Ça nous parle aussi de savoir s'entourer des personnes qui sont expérimentées, qui pourront vous apporter leur expérience. Donc on nous parle d'avoir une belle expérience et d'être entouré aussi de personnes qui vont vous apporter leur expérience. Ici on nous parle aussi de soutien, d'écoute, de protection avec cette carte. Voilà, donc on nous parle ici d'une aide peut-être expérimentée qui viendrait compléter votre expérience. Et puis ici on a la force, une très jolie carte qui nous parle d'avoir la force nécessaire, d'avoir de la vitalité pour le mois de mai, qui nous parle aussi d'avoir une belle force intérieure. Alors, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça dit. Alors, quelles sont les énergies? Alors ici, on a la carte de la situation semble bloquée. Et on nous dit la situation semble bloquée. Donc là, on voit que on a l'impression de se heurter un peu à un mur. Mais on nous dit que derrière ce mur, il y a un beau ciel bleu. Donc la situation semble bloquée. Mais on va voir avec les cartes ce que ça nous dit. Donc ici, on a le calme, la sérénité, l'apaisement. Donc on nous parle de calme pour ce mois de mai. D'être apaisé aussi. De retrouver sa sérénité. Et puis on nous parle d'une personne qui est là, qui est une personne loyale, fidèle. Donc ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse. Donc on va prendre quelques cartes et on va voir ce que ça nous dit. Donc peut-être que vous aurez l'aide de cette personne. Et ça devrait vous permettre de retrouver la sérénité. Alors, voyons ce que ça nous dit. Ici, on nous dit « Besoin de prendre du temps pour toi ». Une nouvelle fois, on a cette carte de calme, de sérénité et d'apaisement. On nous dit « De belles choses vous attendent ». Tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et puis ici, on a la protection, le guide. Donc ici, on nous parle du fait que vous garderez du temps pour vous, pour ce mois de mai. Alors, ça peut nous parler de certaines personnes qui seront en vacances, peut-être, ou qui prendront des congés. On nous parle ici de garder du temps pour vous, en tout cas, pour vous reposer, pour vous faire plaisir. Voilà, donc on nous parle de prendre soin de soi. Puis ici, on a le calme, la sérénité, l'apaisement. Donc on nous parle de retrouver une certaine sérénité, voilà, de l'apaisement. Et puis ici, on nous dit de belles choses vous attendent. On nous dit que même s'il y a eu quelques difficultés ou que il y avait ce petit nuage ici, même ce gros nuage, il y a ce soleil qui pointe son nez. Et on nous dit de belles choses vous attendent, quel que soit le domaine concerné. Et puis ici, on nous dit tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc on nous dit que vous allez peut-être justement modifier certaines choses au mois de mai pour peut-être réajuster, permettre aux choses d'avancer ou que ça permette aux choses de se débloquer. Et suite à ça, suite à ces changements que vous allez effectuer, on nous dit de belles choses vous attendent. Et puis on nous parle aussi d'être protégé, d'être guidé, peut-être d'être guidé aussi pour savoir ce qu'il y a à modifier. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade et on va voir quelles sont les énergies principales pour vous pour ce mois de mai.
Alors, il y a tout qui tombe. Alors, on va déjà prendre cette carte. Alors ici, on nous parle d'erreurs. Donc peut-être qu'il y a eu des erreurs, peut-être qu'il y a eu... peut-être qu'il y a une peur aussi de se tromper. Hein. En tout cas, on nous dit besoin de prendre du temps pour vous par rapport à ça. Peut-être que justement, vous avez trop longtemps négligé le besoin de vous occuper de vous, quoi. Donc on nous parle là vraiment de réajuster par rapport à ça. Hein. Alors ici, on nous parle de sacrifice. Donc cette carte, ça nous parle de s'investir dans un domaine. Ça peut aussi nous parler de faire des compromis. Et peut-être que ces compromis, c'est ça qui va permettre d'aboutir à de la paix. En faisant des compromis, ça va peut-être permettre d'apaiser une situation. Ici, on nous parle d'équité. Donc de choses qui devraient vous sembler justes. Ça nous parle aussi d'avoir un bel équilibre. Hein. Avec la carte de la paix, on nous parle une nouvelle fois de paix, hein, une nouvelle fois d'apaisement ici. Et on nous dit que pour justement arriver à cette paix, il y a peut-être des choses à changer. Puisqu'on nous dit peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses pour arriver à concrétiser. Donc on nous dit que suite à ces changements, ça devrait vous apporter l'apaisement. Les changements que vous allez mettre en place, ça devrait vous rassurer. Ça devrait vous permettre de retrouver un certain apaisement. Alors ici, on a la pénitence. Donc on sent que là, pour certains, il y a un repli sur soi, il y a des doutes qui sont là, il y a l'impression d'être puni aussi. Ça peut aussi nous parler de se punir soi-même, de s'empêcher soi-même, d'être en repli. Mais on nous parle d'être protégé, d'être guidé pour sortir de ce repli. On nous dit c'est un passage, c'est juste un passage. Voilà. Ensuite, ça devrait aller vers du mieux. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du Toi et moi de Michel et on va voir ce que ça nous dit. Ici, on nous parle de messages envoyés. On nous parle de messages envoyés ici. Donc, on nous parle d'être à l'initiative d'un message. Peut-être par rapport à des erreurs commises, que ce soit vous, que ce soit l'autre. En tout cas, il y a besoin de prendre du temps pour vous, hein, dans cette relation, de penser à vous. On nous parle voilà, du fait que vous allez penser à vous par rapport à cette relation. On nous parle ici de discussion, d'échange de messages. Hein. Alors ensuite, on a la carte de l'amitié sincère, de loyauté, fidélité, intégrité ici. Donc on nous parle de cette amitié qui vous permet de retrouver votre apaisement. Il y a beaucoup d'investissements de cet ami ou dans votre relation, quoi. Après, ça peut nous parler aussi de cette amitié qui existe dans votre couple, hein, qui va faire que ça va permettre de retrouver l'apaisement dans le couple. On nous parle aussi de faire des compromis, hein, et c'est le fait de faire ces compromis qui va faire que le calme va revenir aussi. Chacun va prendre un peu sur soi et vous trouverez un terrain d'entente, hein, pour ceux pour qui il y a eu peut-être des difficultés, des disputes ou des incompréhensions. Hein. On nous parle vraiment de chacun va faire un travail de son côté pour justement que le calme revienne, hein, pour que l'entente revienne. Alors ici, on a la magie. On nous parle d'amour envoûtant et passionnant. De belles choses vous attendent, hein. Un amour envoûtant et passionnant, on nous dit. Donc, ça peut nous parler de rapprochement dans votre couple, de retrouver un peu cette flamme, de retrouver un bel équilibre. Hein. Mais ça peut aussi nous parler d'une nouvelle rencontre, où vous trouverez dans cette rencontre ce bel équilibre. Et voilà, on nous dit de belles choses vous attendent. Alors ici, on a la carte du choix.
Donc on nous parle de prendre une décision avec son âme. Donc ça aussi, ça va vous permettre de retrouver l'apaisement. Le fait de faire des choix et de prendre des décisions avec votre cœur. Hein. Alors on nous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. D'où ce choix ici, hein, voilà, le choix de changer certaines choses. Et puis ici, on a la transformation. Donc comme je vous disais, hein, vous allez sortir de cet état de repli, puisqu'il y a des choses qui bougent ici. Hein. On nous dit, le changement donne des ailes. Le changement donne des ailes ici. Donc on nous parle de sortir de ce repli ici. Oui. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour vous pour ce mois de mai. Alors, quel est le message de l'archange Michael pour le mois de mai? Un mois de mai où on nous parle d'avoir de la vitalité, de la force, une belle force intérieure. Où on nous dit aussi que vos compétences sont votre meilleur atout, hein, et que vous êtes aussi entouré de personnes compétentes. Alors, quel est le message de l'archange Michael? Non, 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 il y a tout qui tombe. Alors, on va prendre cette carte. Ici, on nous dit « Lâchez prise de la peur maintenant ». Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Voilà, donc on nous parle de se sentir à nouveau en sécurité, hein, de retrouver l'apaisement. Une nouvelle fois, on nous parle de retrouver l'apaisement. On nous parle de lâcher prise d'une situation pour justement retrouver cet apaisement. Alors ensuite, on va prendre une carte du tarot des fées. Ah ben, on en a deux qui sont tombées, donc on va voir ce que ça nous dit. Ah ben, on en a même trois. Alors ici, on nous parle du prince de l'été. On nous parle de quelqu'un de romantique, captivant, dramatique, volage. On nous parle de coup de foudre. Être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Donc on nous parle d'une expérience émotionnellement forte. Ça peut être au sein de votre couple, ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. On nous parle d'une personne romantique, hein, de quelqu'un de captivant, voilà, donc on nous parle d'être chamboulé par une rencontre peut-être aussi. On nous parle peut-être d'être chamboulé par une rencontre. Mais on nous parle de garder les pieds sur terre. Hein. D'essayer en tout cas de garder les pieds sur terre. Alors ici on a le 3 de l'hiver. Demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Donc on nous parle d'être aidé, hein, d'être aidé par des amis ou au sein de votre couple. Quel que soit le domaine de votre vie qui est concerné, on nous parle de demander de l'aide autour de vous. Et on nous parle de sortir de cette expérience qui a été un peu compliquée, avec une autre façon de voir les choses, avec l'acquisition d'une certaine maturité, de sortir grandi d'une situation. Ouais. Et on nous parle de guérir avec le temps, hein, d'avoir besoin de temps pour guérir aussi. Et puis ici, on nous dit, avec le 7 du printemps, on nous dit « Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage ». Donc on nous parle de s'affirmer, on nous dit que vous allez vous affirmer au mois de mai. Hein. Oui. On nous parle du fait que vous allez affirmer vos idées, vos convictions, votre façon de voir les choses, que vous allez peut-être expliquer aux autres cette façon de voir les choses aussi.
pour être mieux compris, voilà. On nous parle vraiment de s'affirmer hein, pour ce mois de mai. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes. Alors, ici on nous dit « Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es ». Donc il y a une prise de conscience hein, de vos qualités, de vos capacités, de qui vous êtes et de ces qualités que vous possédez. Hein. Donc ça peut nous parler aussi d'avoir une belle estime de soi ou de retrouver une belle estime de soi. Alors avec l'oracle des amoureux, on nous parle de réflexion, on nous dit offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. On va voir si on a un autre message. Donc on nous parle d'avoir confiance en l'autre, hein, même si vous n'êtes pas tout le temps ensemble. On nous parle vraiment d'avoir confiance en l'autre. Et on nous dit, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Donc on nous parle d'accepter l'autre tel qu'il est, hein, ou tel qu'elle est, avec ses qualités et ses défauts. On nous parle vraiment d'être dans l'acceptation de l'autre personne telle qu'elle est. Hein. Alors, on va prendre quelques messages de murmure de nos anges. Alors ici, on nous dit, la vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Donc, on nous parle d'avoir la force nécessaire hein, pour passer certains obstacles qu'il y a pu y avoir. On nous parle vraiment d'avoir la force nécessaire. Hein. On nous dit que vous avez les compétences et la force nécessaire pour passer certaines situations. Alors ici, on nous dit, prends du temps pour toi. Offre-toi du temps pour te faire plaisir. Une nouvelle fois, on nous parle de prendre du temps pour soi hein, dans ce tirage. Donc, on nous parle vraiment du fait que vous prendrez du temps pour vous, que vous ferez des choses pour vous faire plaisir ou peut-être des moments de repos. Alors, on va prendre ce dernier message. Alors ici, on nous dit, le positif attire le positif. Alors, aimez uniquement des pensées positives. Donc, on nous parle ici de pensées positives hein, au mois de mai. On nous parle pour vous de pensées positives. De plutôt voir le bon côté des choses, de plutôt aller vers les choses qui vous font du bien. Donc voilà, pour ce mois de mai, hein, on nous dit que votre expérience est votre meilleur atout, que de cette expérience va découler certaines choses, ça va permettre de débloquer certaines situations, ça va vous apporter des compétences nécessaires pour d'autres situations. On nous parle aussi d'avoir une belle force intérieure. On nous dit aussi que peut-être que vous allez modifier certaines choses hein, pour que les choses se débloquent ou les choses avancent. On nous parle aussi du fait que vous saurez garder du temps pour vous reposer ou ou faire des loisirs. Hein. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que vous avez pu avoir quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois de mai. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.